et bienvenue pour une nouvelle découverte d'un trésor biblique. Tu as certainement entendu parler d'Abraham, le patriarche dont se réclament israélites, chrétiens et musulmans. Est-ce pour cela qu'on dit de lui qu'il est le père des croyants au Dieu unique? En grande partie, oui. Mais c'est surtout à cause de l'exemple de foi qu'il a laissé à ses descendants. Son histoire, dans la Bible, commence avec l'ordre que Dieu lui a donné: « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Abraham a déjà 75 ans, ce n'est plus un jeune homme. Mais il vit chez son père avec son neveu, qui se sont installés depuis un certain temps à Haran, au sud de la Turquie. Ils venaient d'Our en Chaldée, près du golfe Persique. C'était un long chemin. Ils avaient tous quitté cette région, sans doute parce que ses habitants étaient idolâtres, alors qu'eux adoraient un seul Dieu, sans trop bien le connaître. Mais alors, pourquoi Dieu donne-t-il à Abraham l'ordre de quitter le pays où il s'était arrêté? Le père d'Abraham venait de mourir. Son fils devenait alors seul responsable de sa vie. Il n'était plus sous l'autorité de son père, comme les enfants le restaient, même à 75 ans, tant que le père était en vie. Abraham pouvait maintenant choisir sa vie. Dieu lui ordonne de quitter le pays pour le protéger peut-être de l'influence de l'idolâtrie ambiante. Les habitants, comme à Our, y adoraient la lune. Pour adorer l'Éternel, Abraham devait quitter ses attaches à son passé pour découvrir sa personnalité et celle de son Dieu. C'est la démarche qu'aujourd'hui, tout adolescent doit faire pour devenir adulte et responsable de sa vie, mais évidemment sans attendre ses 75 ans. Évidemment. Ce qui est étonnant, c'est que Dieu n'indique pas avec précision à Abraham où il doit partir. Il fait appel ainsi à sa confiance et lui laisse la liberté d'obéir ou pas. Pour l'encourager, Dieu lui fait une promesse extraordinaire. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. » Or, Abraham n'a pas d'enfant. Sa femme ne peut plus en avoir. Comment la promesse se réalisera-t-elle? Nous le verrons plus tard. Mais Dieu accompagne encore cette promesse d'une autre tout aussi étonnante. Je rendrai ton nom grand. N'est-ce pas l'ambition de beaucoup d'hommes qui désirent être reconnus, célèbres ou supérieurs aux autres? Pour prouver leur valeur, ils sont prêts à tout jusqu'à écraser les autres. Par cette promesse, Dieu prévient Abraham que c'est lui, Dieu, seul qui ferait sa grandeur et sa gloire. C'est ce qui s'est passé puisqu'on parle encore avec admiration de ce patriarche dont beaucoup de peuples se réclament comme fils. Ensuite, Dieu confie à Abraham une mission. Deviens une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ce qu'aura reçu Abraham de la part de Dieu, il aura à le partager avec les autres. Telle est la volonté de Dieu pour chacun de ses adorateurs de tous les temps. Dieu cherche, à travers eux, à faire du bien à tous les hommes, croyants ou non. La première démarche de foi d'Abraham fut d'obéir à Dieu. Il partit vers un pays inconnu avec sa femme Sarai, son neveu Lot et tous ses serviteurs et ses troupeaux. Oui. Il arriva dans le pays de Sichem, aujourd'hui ça s'appelle Naplouse, et il s'arrêta aux chênes de Morée, autrement dit chêne du devin. Les Cananéens du pays venaient y consulter et y adorer leur Dieu. À cet endroit, Dieu lui apparaît,
comme pour balayer toute tentation de croire à la réalité des idoles cananéennes. Là, Dieu promet à Abraham de donner ce pays à ses descendants. Lui-même ne le possédera pas, mais il gardera toujours cette espérance pour ses fils qui mettraient comme lui leur confiance en Dieu. Ne serait-ce pas une prophétie du pays éternel, le royaume de Dieu, dans la présence de Dieu, que Jésus a promis pour les croyants? Face aux chaînes du devin, Abraham manifeste sa foi en l'Éternel en lui bâtissant un autel. Il fera de même à son étape suivante, Béthel, où il invoquera aussi le Dieu unique en qui il met sa confiance. Alors, par ce premier voyage, Abraham débuta une longue vie d'obéissance et de bénédiction. Car Dieu, le Dieu unique, tient toujours ses promesses envers ceux qui veulent le suivre. D'autres épisodes de sa vie nous révéleront la grandeur, la croissance de sa foi. Ce sera pour des prochaines vidéos. Mais évidemment, si tu veux bien poursuivre avec nous la découverte de ces trésors bibliques. Au Au revoir revoir et et à à bientôt. bientôt.